Ils s'étaient rencontrés seulement 2 semaines avant l'attaque, selon certaines sources. Valentina et José s'étaient retrouvés à vivre dans une sorte de colocation suite à leur relation commune. Donc si j'ai bien compris, ils vivaient ensemble mais avec d'autres amis. M'en voulez pas si j'ai pas été très clair sur le sujet, mais je vous avoue que cette histoire a été très compliquée à comprendre. Parfois pour écrire certaines histoires, je vous promets que c'est très compliqué. Surtout, et vous me connaissez, quand je recherche des histoires très insolites qui viennent de pays qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Bref, pour ce qui est de sa santé, elle se veut rassurante. Valentina se sent mieux. Elle a subi plusieurs chirurgies réparatrices. La jeune femme est sur le chemin de la guérison. Une chose est certaine, elle va de l'avant. Cette histoire, comme je vous l'ai déjà dit en introduction, est plutôt complexe. Outre les relations entre les protagonistes, il y a la question judiciaire qui n'est pas évidente à saisir. Marianne n'aurait pas été la seule personne mise en état d'arrestation. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dénommé Akram. Le jeune homme aussi aurait fait l'objet de poursuites. Il a été écopé des mêmes chefs d'inculpation que Marianne. Mais contrairement à cette dernière, il risque gros, étant majeur. Et concernant Enzan, cette dernière est même présentée comme une complice de Marianne dans son acte. Elle aurait été arrêtée le 6 mars 2025 dans le cadre de l'enquête. Cependant, j'ai trouvé cette information que sur un seul site internet. Donc je trouve qu'elle est à prendre avec des pincettes. L'avocat de Marianne s'exprime dans la presse le 11 avril.